bonjour à tous, toujours sur la FEB TV, avec cette thématique ici au Forum économique breton, tous à la relance. Et la transition écologique, elle joue un rôle crucial dans cette relance. Mon invité d'aujourd'hui, je pense qu'il ne va pas me contredire, c'est Christophe Chabert, directeur développement Grand Ouest d'Eolfi. Bonjour. Bonjour. Alors, Eolfi, c'est une entreprise rachetée par Shell, spécialisée dans toutes les énergies renouvelables, mais qui s'axe un peu sur cette nouvelle énergie stratégique, l'éolien flottant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, effectivement, Eolfi, racheté par Shell en 2020, est centré sur tout ce qui est production d'énergie renouvelable et s'est développé une véritable compétence dans ce qu'on appelle l'éolien flottant. Alors, c'est une énergie d'avenir qui consiste à développer une nouvelle technologie pour l'éolien en mer. Actuellement, les parcs éoliens en mer que l'on voit partout, qui sont aujourd'hui développés, sont des systèmes comme les éoliens à terre que l'on va planter dans le sol. D'accord. Et qui, en étant plantés dans le sol, vont tenir ensuite les marées, les vagues, etc. Lorsqu'on s'éloigne, le fond devient évidemment plus profond, Oui. et donc cette technologie ne fonctionne plus. Et dans des zones comme la Bretagne, où finalement le fond tombe très vite, on se retrouve assez rapidement avec une impossibilité d'installer des parcs en mer, sauf à les mettre très près des côtes. Et ce qu'on va rechercher, c'est des endroits où on va avoir un vent plus fort, plus stable, et donc s'éloigner. Il faut donc trouver une solution qui permette d'installer ces éoliennes dans ces fonds plus profonds, et c'est là où agit l'éolien flottant. On va mettre une plateforme qui va être ancrée comme un bateau avec plusieurs ancres, et sur laquelle on va installer l'éolienne. Et cette technologie est au croisement de deux grands secteurs industriels, le secteur industriel de l'éolien et le secteur industriel de l'offshore, avec les plateformes qui ont été réalisées pour le pétrole et le gaz, et qui vont pouvoir mutualiser leurs compétences pour faire cet éolien flottant de façon industrielle. Donc on est vraiment au croisement de la création d'une nouvelle énergie, porteur d'avenir et porteur d'emploi. C'est vraiment l'énergie renouvelable parfaite pour la Bretagne. Et justement, qu'est-ce que ça représente comme pourcentage en fait, d'électricité produite pour la Bretagne, par exemple ? Actuellement, vous savez, en France, on a une seule éolienne installée en mer. Une seule ? Voilà. On a sur ce domaine-là beaucoup de parcs aujourd'hui qui ont été en cours de développement, qui sont en cours de construction. Et donc, on est vraiment au début en France par rapport à d'autres pays où effectivement les fonds permettaient d'installer plus rapidement les éoliennes. Quels autres pays, par exemple ? Tous les pays d'Europe du Nord, sur lesquels, effectivement, comme la mer est très plate, avec peu de profondeur, on a tout de suite pu développer des parcs éoliens offshore posés, assez éloignés des côtes. Donc, pour l'éolien flottant, au fait, on est dans une phase, donc justement, la seule éolienne installée actuellement au large du Croisic est une éolienne flottante. Donc, à la limite, c'est une majeure. Mais on est vraiment encore au stade des premières fermes. L'étape suivante sera effectivement ce qu'on appelle une ferme pilote qui devrait être installée entre Groix et Belle-Île avec 3 éoliennes qui vont permettre de tester cette technologie dans des configurations quasiment industrielles. Alors quand on dit une ferme pilote, c'est quand même une ferme commerciale qui va fonctionner pendant 20 ans et qui va produire l'équivalent de l'énergie pour 25 000 foyers, donc à peu près les 3/4 de la population de l'Orient, pour donner une évaluation. Donc Eolfi Shell est en charge de développer ce projet actuellement, qui est cette première étape. La deuxième étape de l'éolien flottant, c'est un appel d'offres qui a été lancé début 2021 et qui va permettre de mettre en place une première ferme commerciale au large aussi de la Bretagne Sud, à un endroit que l'État est en train de définir précisément et qui va permettre d'installer une puissance de 250 MW, ce qui représentera à peu près 5% de la consommation bretonne. Ce développement il est important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la Bretagne est une région qui est en déficit de production énergétique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Bretagne ne produit en interne que 10% de son énergie et doit importer d'autres énergies le reste. Et seule la mer va permettre de casser cette logique. Ouais. Et l'éolien flottant, dans les 10 ou 15 prochaines années en Bretagne, c'est anticipé à peu près 3 gigawatts, ce qui représenterait 50 ou 60% de la consommation bretonne. Donc c'est vraiment en fait l'énergie renouvelable du futur, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle joue un rôle dans la relance ? Est-ce que la transition écologique, justement, avec ces énergies renouvelables, joue un rôle essentiel dans la relance ? Beaucoup. On va vraiment... le développement de ces parcs va forcément créer un vrai nouveau secteur d'activité.
on voit bien que l'activité qui vont être réalisée en local va forcément être prépondérante, en particulier pour l'éolien flottant, puisque sa particularité, c'est qu'en fait, une bonne partie des tâches industrielles qui habituellement se font en mer se font à terre au port. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que la région a investi sur la mise en place d'un polder spécifique dans le port de Brest qui permettra justement d'accueillir ces grands projets industriels, les acteurs qui vont y faire. Et donc du coup, avec ce nouveau secteur, on va créer une nouvelle filière industrielle locale qui va être, je dirais, l'équivalent du secteur naval dans quelques années. Donc on va vraiment avoir une force industrielle qui va en plus pouvoir s'appuyer sur le tissu industriel breton, déjà très fortement orienté vers la mer, et qui finalement va pouvoir apporter ses compétences à ce nouveau développement. Et c'est vraiment ce qu'on veut essayer de construire avec Eole Fichel sur la ferme pilote et puis sur les prochains projets si on est retenu, pour pouvoir effectivement mettre au cœur de notre préoccupation ce développement économique et industriel. Et vous êtes vraiment en plein développement. Qu'est-ce que vous attendez justement d'un événement comme le Forum économique breton, là, aujourd'hui ? Alors je pense que ce qui est important, c'est essayer d'expliquer avec beaucoup de pédagogie, puisqu'il y a souvent des discussions autour du développement de ces nouvelles énergies, ce que ça apporte. Ce que ça apporte en termes de la transition énergétique, l'importance aujourd'hui de se positionner, comme le fait Shell en particulier, de la production jusqu'à la distribution, jusqu'au stockage, tout ce qui est production d'énergie propre. Donc c'est important de montrer ça et que la production propre est au cœur de cette transition énergétique. C'est aussi sensibiliser sur la mer. La Bretagne a toujours été tournée vers la mer, a toujours été les pionniers. Je pense qu'avec l'éolien flottant, elle rejoue encore ce rôle de pionnier, comme l'ont été les corsaires, comme l'ont été tout ce peuple breton qui a développé vers la mer. Et bien aujourd'hui, en développant et en étant l'un des premières régions, l'un des premiers pays à développer l'éolien flottant, on se retrouve dans la même aventure qu'ont peut-être vécu les corsaires de Saint-Malo il y a quelques années. Et quelques siècles. La mer, effectivement, elle est bien là, juste derrière moi. D'ailleurs, merci infiniment Christophe Chabert de nous avoir présenté l'éolien flottant. Merci beaucoup, au revoir. Restez avec nous sur la FEB TV, on se retrouve tout de suite.